Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini-tirage pour cette journée du lundi 14 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute la période estivale, c'est-à-dire durant ma période de vacances, durant laquelle je vous propose du contenu allégé. Alors je vous propose pour votre mini-tirage du jour un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 14 août 2023. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du lundi 14 août. Et j'espère que ce fabuleux oracle des miroirs que j'adore va nous apporter des détails sur ce qui nous attend. On avait parlé de semaine un petit peu immobilière, on va voir, et de retour à la maison. J'ai la carte de la tranquillité qui apparaît en coupe. La carte de la tranquillité, elle nous parle d'apaisement, de tranquillité et de repos après une période un petit peu compliquée, un petit peu tendue. Donc ça, c'est toujours de bon augure. J'ai la carte de la femme qui me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou d'une femme qui va jouer énormément sur votre journée. Il peut s'agir d'une partenaire de vie, votre fille, votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, votre collègue, votre voisine, peu importe. Une femme qui est là. Où c'est vous cette femme ? Bon, en tout cas, il y a l'idée que vous, madame, vous êtes particulièrement tranquille, sereine pour cette journée. Une journée zen, ça va faire du bien. Moi qui ne suis jamais zen, c'est une bonne augure. Et pour le reste, il y a l'idée qu'on a la tranquillité au sujet d'une histoire concernant une femme. Donc par exemple, si on a eu des conflits, des disputes, des histoires avec une femme, il y a l'idée qu'on a une forme de repos et de tranquillité par rapport à elle. Voilà, on va pouvoir souffler. Tant mieux, tant mieux. Alors, c'est vrai que j'ai précisé, j'ai pas précisé, donc ça peut donner l'impression que c'est une femme ennemie, mais ça peut aussi me parler d'avoir la tranquillité par rapport à une femme qui n'est pas une ennemie. Donc par exemple, on trouve une solution par rapport à une femme. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous aviez une contrariété par rapport à une amie, et les choses s'arrangent pour elle, donc vous allez vous sentir mieux. Vous aviez des décisions à prendre, par exemple, par rapport à votre maman ou par rapport à un héritage, puisqu'on a beaucoup parlé d'héritage. Il y a l'idée qu'on a la tranquillité là-dessus. Voilà, donc je le répète, on peut avoir la tranquillité sur une femme qui nous cherche un petit peu des noises ces derniers temps, mais aussi une tranquillité vis-à-vis d'affaires concernant une femme, mais une femme qui n'est pas forcément notre ennemie. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Allez, je prends une carte que je pose devant vous. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 14 août 2023. Allez, c'est parti. Oh, superbe. J'ai la carte de l'amour. La carte de l'amour, forcément, elle nous parle d'amour. Et je rappelle qu'en cartomancie, l'amour n'est pas que l'amour du conjoint, l'amour du couple ou la recherche d'amour. C'est aussi l'affection que l'on peut avoir pour ses amis, pour des membres de la famille, et également toutes les choses dans lesquelles on met du cœur. Donc c'est l'amour du travail, l'amour de nos passions, etc., etc. Bon, on va voir en recouvrant, mais en tout cas, c'est plutôt là encore un bon présage d'avoir une jolie carte de l'amour pour commencer ce tirage quotidien. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? J'ai l'accusation. Oh, bon, ça nuance un petit peu l'affaire. Pas de panique néanmoins. La carte de l'accusation, elle nous parle de petites et grandes accusations dont nous pouvons être victimes ou malheureusement dont nous pouvons aussi être l'auteur. Bon, ça peut me parler par exemple dans le couple du fait que ça va se disputer, que ça va pas mal se faire de reproches aujourd'hui. On va se montrer du doigt, on va se renvoyer la balle, un peu comme ces personnages, vous voyez, qui s'accusent mutuellement. Alors, on n'est pas forcément dans du grave conflit, on peut tout simplement me parler de petites disputes du quotidien, mais qui viennent un petit peu alourdir l'ambiance. On peut également être victime de ragots et de rumeurs concernant notre vie de couple. Alors je vous donne un exemple, si vous êtes célibataire, on peut me parler de pression des amis, de la famille qui vous accusent quant à votre situation de célibataire. Quand est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un ? C'est pas comme ça que tu vas faire ta vie. Et gna gna gna, et gna gna gna. Ce genre de choses très très pesantes qui certes sont peut-être pas méchantes mais qui nous blessent et qui nous empêchent d'avancer. On peut également me parler de personnes extérieures au couple qui jugent, critiquent ou lancent des ragots. Donc par exemple une mauvaise personne, une collègue, une voisine ou un voisin, un collègue, peu importe, qui effectivement lance des ragots et des rumeurs sur votre couple ou qui vient, alors soit le faire dans votre dos, soit carrément vous le dire. Ah, j'ai vu ton mari ou j'ai vu ta femme à tel endroit avec telle personne. Voilà. On peut être un petit peu victime de ce genre de choses.
En tout cas, voilà, je le perçois comme ça. Alors, si on n'est pas du tout concerné par la sphère sentimentale, on peut également recevoir un genre uppercut, je sais pas si je dis bien le mot, excusez-moi. Des fois, je fais des tests comme ça, j'utilise des mots que j'utilise jamais. Vous êtes blessé parce que on vous accuse. Alors, ça peut être des accusations sur tout et n'importe quoi, mais en tout cas, ça vous touche. Alors, ça peut être des accusations concernant des gens que vous aimez très fort. Donc, par exemple, eh bien, on accuse votre enfant de ne pas se tenir correctement. On accuse, je ne sais pas, quelqu'un, un membre de la famille ou un ami, on apprend des ragots, des rumeurs, bref, on est blessé parce qu'une personne qu'on aime énormément est attaquée. Ça peut être le cas. Ou alors on a nous-mêmes à subir des accusations sur quelque chose qui nous touche. Par exemple, on se donne à 100% dans notre boulot et on vient nous dire que notre travail, on ne le fait pas correctement. Voilà, bon, il y a des accusations dans l'air, concernant notre couple, concernant des gens qu'on aime ou concernant des choses qui nous qui nous tiennent à cœur. Pardon. Allez, on recouvre ici avec le bouclier. Le bouclier, c'est une carte extrêmement positive, l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Vous êtes protégé contre ces accusations. Donc en gros, ces personnes, elles peuvent parler, elles peuvent pas faire grand-chose. Il y a vraiment l'idée que c'est juste des paroles et que ça n'aura pas de conséquences sur vos projets, sur votre vie, sur votre couple. Voilà, laissez-les parler. Il y a l'idée aussi, comme le montre ce personnage, que vous savez aussi vous blinder face à ces personnes. Donc soit vous n'allez apporter aucun crédit à ce qu'elles disent, soit vous allez gentiment les rembarrer et leur faire comprendre qu'elles peuvent blablater, mais que ça n'a pas véritablement d'influence sur vous. J'ai la culpabilité. Alors, la culpabilité, elle est placée sous le bouclier. Donc, il y a l'idée que ces personnes, elles vous accusent en essayant de vous faire culpabiliser. Il y a vraiment l'idée qu'on vous montre du doigt, à plein de reprises. Là, j'ai quand même 2 cartes qui montrent ça, des personnages qui se montrent du doigt. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes protégé et vous savez vous protéger de ces accusations, mais que ça va quand même être bien présent pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, je vais vous refaire le bilan avec les différentes interprétations qui, je vous le rappelle, peuvent se conjuguer entre elles. On me parle d'une journée, effectivement, où vous pourriez être victime d'accusations. Alors ces accusations, elles peuvent être relatives à votre vie sentimentale et pourquoi pas sur votre célibat. On nous dit qu'effectivement, il est possible que vous ayez à essuyer des commentaires négatifs de la part de personnes qui vous montrent du doigt ou qui pointent du doigt votre mode de vie. Pas forcément par des accusations, mais qui vous interrogent, vous demandent des comptes et ça vous agace. Mais vous savez vous protéger et ouvrir votre parapluie face à ces personnes un petit peu pénible. On nous parle aussi avec la carte avant-après, peut-être qu'on essaie de vous culpabiliser sur le passé. Par exemple, des gens qui pourraient vous dire que si malheureusement votre ex vous a quitté, c'est de votre faute, que vous avez laissé passer votre chance. Voilà, je perçois ce genre de commentaires particulièrement désagréables. On peut également me parler de conflits dans la sphère du couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, il peut y avoir des tensions. On se fait des reproches et j'ai l'impression que ça peut être des reproches mutuels. Alors il y a l'idée que c'est protégé, c'est-à-dire que c'est pas des disputes qui vont conduire à une rupture, mais ça peut effectivement être un petit peu désagréable avoir à subir ce genre de journée, tout simplement. On peut également me dire qu'on vous accuse par rapport à une personne que vous aimez très fort ou, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, une personne que vous aimez beaucoup vous accuse et essaye de vous faire culpabiliser. Ça peut être un membre de la famille qui essaye de vous faire culpabiliser. Alors je n'ai pas d'exemple, mais sur tout et n'importe quoi. Un ami qui vous reproche de ne pas faire attention à lui, à elle qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Et gna 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 gna. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pas bien grave, mais c'est sûr que c'est un petit peu désagréable. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de remise en question de la part de cette personne, puisqu'on voit que les accusations sont que dans un sens pour le coup. Il y a également l'idée qu'on peut accuser une personne que vous aimez très fort et ça revient à vos oreilles et du coup ça ne vous plaît absolument pas et vous allez comme un bouclier essayer de protéger cette personne. Ça peut être un ami, un enfant, un parent, voilà. Vous entendez un commentaire négatif et vous allez prendre la défense de cette personne parce que vous l'aimez profondément. Vous pourriez également avoir à subir des accusations et des critiques quant à une activité dans laquelle vous mettez du cœur, donc par exemple une passion, du travail. On essaye de vous faire culpabiliser. Tu n'as pas rendu ton dossier, tu aurais pu travailler beaucoup plus dur, etc. Bon, il y a l'idée que ces critiques sont malheureusement inévitables, mais qu'elles ne peuvent rien contre vous. C'est-à-dire que la personne peut vous faire des reproches, mais au final, ça ne va pas changer grand-chose à votre carrière, à votre progression, à la façon dont vous allez être perçu. En gros, c'est une personne qui parle dans le vent. Elle l'a probablement déjà fait d'ailleurs. Vous êtes complètement protégé de cette personne et c'est comme si vous saviez profondément vous couper de ce qu'elle vous dit en prenant acte, mais en
restant, on va dire, droit dans vos bottes. Voilà. Donc une journée, certes, faite d'accusations, mais je le répète, il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Je vais terminer votre tirage du jour par le petit oracle des anges que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour avoir un petit complément de tirage par rapport à ce mini tirage du lundi. Un tirage d'accusation. Mais accusation sans conséquence. Bon, après, c'est désagréable. C'est sûr que c'est facile à dire. Prendre la distance. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle est dans ma main. Allez, je la prends. J'ai l'archange Sandalphon. L'archange, c'est toujours synonyme de protection. D'où l'idée que ces accusations et accusateurs ne peuvent pas véritablement nous atteindre. Je vais vous faire la lecture. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée. Bon, voilà, il n'y a vraiment pas de choses à craindre par rapport à ces accusateurs, ces accusatrices. N'hésitez pas à effectivement demander de l'aide par rapport à ces accusateurs. Alors on peut demander de l'aide à un archange, mais on peut aussi demander de l'aide à une personne humaine, concrète et vivante par rapport à cela. Voilà, donc j'ai pas forcément d'idée, mais effectivement, vous pouvez demander de l'aide pour un petit peu recadrer ces personnes. Alors ça peut être par exemple demander de l'aide à un chef si vous êtes victime d'accusations répétées de la part d'un collègue, demander de l'aide à un autre membre de la famille pour canaliser la personne qui vous cherche un petit peu des ennuis. Voilà, il y a l'idée de ne pas hésiter à demander de l'aide pour être débarrassé de ces accusations ou en tout cas calmer le jeu. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce mini tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce lundi 14 août 2023. Certes, il y aura peut-être des commentaires négatifs, mais on se rappelle, on a le bouclier et on a la chance avec nous. En tout cas, merci pour votre confiance et à demain pour le mini tirage du mardi 15 août.